Eh, bonjour la France. Eh, Baba. Eh, attends, assieds-toi, assieds-toi. Dis bonjour. Eh, dis bonjour à la France. Tu as dit bonjour à la France? Ah, c'est mon amour ça. Bon, alors, je réponds à la question, on me demande, Jean, je souffre de périostite. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Alors, la périostite, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est pas quelque chose de dangereux. C'est chiant parce que ça fait des fois des arrêts d'entraînement. Sachez une chose aussi, je ne suis pas docteur, donc je vais vous dire là, c'est mon avis personnel. Avant qu'on me casse les couilles, il me dit, oui, tu m'as donné des conseils médicaux. Non, je n'ai rien donné du tout. Alors, les périostites, ce que je vous conseille de faire, d'abord, c'est de faire un bon échauffement. Très souvent, les gens ne savent pas s'échauffer, ils ne s'échauffent pas assez. C'est hyper important, vous allez utiliser des muscles, vous allez utiliser des os. Donc, échauffez-les, parce que sinon, vous ne les échauffez pas, pardon. Ben, le muscle et l'os n'apprécient pas, quoi. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est du stretching. N'hésitez pas à faire du stretching. Ce que vous mettez, c'est, en fait, vous mettez par exemple sur la pointe des pieds et vous étirez, vous mettez le talon jusqu'au bas, maximum au bas, pour étirer le mollet, en fait. Et puis après, vous poussez sa pointe des pieds jusqu'en haut. Après, vous pouvez faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous allez utiliser les orteils, en fait. Les orteils, vous les mettez en pointe. Et après, vous les ramenez les orteils au niveau du tibia. Ça fait un stretching aussi, c'est hyper important. Donc, le stretching, comme je dis, il faut pas le négliger. Une chose aussi, ce que je m'aperçois, c'est que les gens, ça paraît con, hein, mais ils ne changent pas leurs chaussures. Changer de chaussures, c'est hyper important. Parce que si votre chaussure n'est pas bonne, eh bien, la périostite, elle va se développer encore plus. Donc, moi, je recommande aux gens de changer les chaussures régulièrement. Une autre chose aussi, c'est l'obésité. Si vous êtes obèse, eh bien, les chances de développer des périostites, elles vont être plus. Pourquoi? Parce que l'armature, en fait, au niveau des os, elle est faite pour supporter un certain poids. Et quand on dépasse ce poids-là, eh bien, en fait, ça va créer plus de stress dans le muscle, dans les os. Donc, tout ce qui est au niveau obésité, il faut y faire très attention. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est analyser votre course. Comment est-ce que vous courez? Parce qu'il y en a qui ne savent pas courir. Alors, pour courir, c'est hyper important. Et si vous ne savez pas en fait si votre course est bonne ou pas bonne, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est demander à quelqu'un qui s'y connaît. Vous vous filmez, vous lui envoyez la vidéo, vous lui dites voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et ils vous diront en fait si votre façon de courir, elle est bonne ou pas. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, une autre chose importante, de la glace. De la glace, vous en mettez 20 minutes on, et après 20 minutes off. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous achetez des petits, c'est ce que j'ai fait moi. J'achète des petits gobelets en papier, je les remplis d'eau, je les mets au frigo. Et ce que je fais en fait, c'est qu'après, quand je les enlève, qui sont gelés, je pile, c'est-à-dire que j'enlève le petit bout de papier qui est autour et je prends en fait le cube et je me masse avec. Et quand la glace a fond en fait, vous enlevez un peu plus de papier autour. C'est comme quand vous savez, vous avez les glaces, vous enlevez le papier, c'est exactement pareil. Et en fait, quand vous tenez le gobelet en papier, en fait, ça vous brûle pas les mains à cause du froid. Et vous pouvez faire des massages au niveau devant le tibia. Donc voilà mes conseils par rapport aux périostites. Surtout ne baissez pas les bras. De repos si des fois ça va vous aider. Donc n'hésitez pas à vous reposer. Mais encore une fois, ce n'est pas dangereux. C'est chiant. Voilà, c'est vraiment chiant. Que vous dire de plus? Ah oui, voilà, je vous mets un témoignage d'un policier que je viens de recevoir là. Ça m'a fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Et aussi tous les commentaires que j'ai eu par rapport à la vidéo que j'ai fait dernièrement sur la police. Merci beaucoup. Un support complet. Que vous dire de plus? On me demande gens que je peux faire pour t'aider. Pour m'aider, c'est simple. Cliquez j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous, hyper important. Mettez votre email adresse que je vous envoie des emails, que je vous envoie des vidéos une fois par semaine. Et après, les gens qui, vous savez, on a des gourous qui me cassent un peu les couilles. Ben, ce que vous faites, c'est simple. Allez sur le Facebook, allez sur leur YouTube. Faites-vous plaisir, putain. Faites-vous plaisir, quoi. Mais partagez les vidéos, c'est le plus important. Allez, je vous embrasse à tous. Bon visionnage du témoignage. Vous allez adorer. Ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis gardien de la paix dans la police nationale, plus particulièrement en police secours de nuit. J'ai principalement fait que de la nuit. Donc qui dit travail de nuit dit personne alcoolisée, personne sous stupéfiants. Donc travail où la discussion est malheureusement assez compliquée et malheureusement où la confrontation est souvent à la clé. Concernant mon parcours, j'ai donc principalement fait du full contact, mais malheureusement par manque de temps et la possibilité d'aller en salle, j'ai donc cherché des choses simples et efficaces à mettre en place chez moi dans mon gym. C'est là que j'ai découvert Jean Carrillo et notamment donc le C3. Après avoir échangé avec Jean et suivi ses modules, je peux donc vous confirmer que ce qu'il propose, ça se distingue vraiment des choses que vous pouvez voir sur internet et surtout sur YouTube. Avec Jean, il n'y aura pas de blabla, pas de chorégraphie, pas de technique secrète. Ce qu'il faut savoir, c'est votre agresseur en face,
il va bouger, il va être violent. Donc c'est bien beau à voir, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est sûr que c'est beau, hein, mais vous n'arriverez jamais à les placer. Et par contre, la moindre erreur que vous ferez, ça risque de vous coûter très cher. Comme dit Jean, la seule façon c'est le sparring, s'entraîner, s'entraîner. Les choses simples de toute façon sont les meilleures, et une bagarre c'est toujours sale, c'est souvent brouillon pardon, et c'est surtout très violent. Quand on écoute Jean, on sait tout de suite que ce qu'il dit, c'est du vécu, et il sait de quoi il parle, c'est du concret. Si le C3, je pense, était davantage utilisé dans la police, la gendarmerie, enfin les forces de l'ordre, voire même l'armée, je pense qu'on en sortirait beaucoup plus grandi, on en serait beaucoup plus efficace. Donc encore une fois, merci Jean, merci à toi, et intéressez-vous au C3, ça risque de vous apprendre beaucoup de choses et de vous ouvrir les yeux sur la réalité de la vie.